Bonjour à tous, que la paix soit votre demeure. La première fois qu'il est parlé de circoncision est dans Genèse 17, versets 10 à 12. « Voici le commandement que je vous donne à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Tous les garçons devront être circoncis. Tous vos garçons seront circoncis quand ils auront 8 jours, de génération en génération. Tu les circonciras, de même tous les esclaves nés chez toi, ainsi que les esclaves achetés aux étrangers, qui ne font donc pas partie de ta famille. » Donc, de génération en génération, les hommes ont suivi cette tradition. Aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas le Christ continuent de circoncire le prépuce. Cette pratique n'était que symbolique et ne garantissait rien. Mais de quelle circoncision Dieu voulait-il parler? Jérémie 4,4. Circoncisez-vous pour l'Éternel et ôtez le prépuce de vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur ne sorte comme un feu et ne brûle sans qu'il n'y ait personne pour l'éteindre, à cause de l'iniquité de vos actions. Non pas le prépuce du gland, mais du cœur. Pourquoi l'image de la circoncision? Parce que c'est un morceau de peau qui ne sert à rien, comme la chair pour Dieu. Tout comme le baptême d'eau, la circoncision est un engagement à changer de comportement. Jérémie 4,14. Jérusalem, lave ton cœur de tout ce mal, et tu seras sauvé. Jusqu'à quand seras-tu habité par de si mauvaises pensées? Matthieu 15,18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà ce qui rend une personne impure. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Les mauvaises pensées sont la racine du mal et débouchent sur des actions. C'est le même reproche que Dieu a fait au temps de Noé. Genèse 6,5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Le problème, c'est que les oreilles de notre cœur sont la plupart du temps sourdes aux paroles de Dieu. Jérémie 6,10. À qui dois-je parler? Qui dois-je avertir pour qu'ils m'écoutent? Ils ont des oreilles incirconcises. Ils ne peuvent pas être attentifs. La parole du Seigneur, ils s'en moquent, ils n'en veulent pas. Dieu ne parle pas à des étrangers, mais bien à son peuple qui le connaît. Tout comme nous, parfois, Israël ne se sentait pas concerné par les reproches de Dieu et les mises en garde. Il ne se remettait pas en question. Jérémie 6,16. Voici ce que le Seigneur dit. Arrêtez-vous sur la route que vous avez prise et réfléchissez. Renseignez-vous sur les chemins d'autrefois. Cherchez le bon chemin et suivez-le. Alors vous trouverez le repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, nous ne le suivrons pas. Ils se disent en eux-mêmes, Jérémie 6,14, paix, paix, et il n'y avait point de paix. Jérémie 7,10. Ensuite, vous venez vous présenter devant moi dans ce temple qui m'est consacré et vous dites, nous sommes sauvés, et cela pour continuer à faire des choses horribles. Le peuple pensait marcher sur le chemin droit et continuait à se présenter au Seigneur comme si de rien n'était, alors qu'ils étaient sur un chemin tortueux qui ne plaisait pas à Dieu. Alors il leur dit, Jérémie 7, 3, 4, « Améliorez votre conduite, votre manière d'agir, pour que je puisse habiter avec vous en ce lieu. Ne mettez pas votre confiance en des paroles de mensonges, disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Nous avons pour habitude, nous aussi, de répéter souvent ces paroles. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit habite-t-il réellement avec nous, si notre cœur est mauvais? Au verset 5, l'Éternel leur montre dans quel domaine ils agissent mal. Jérémie 7, versets 5 à 7. Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice les uns aux autres, et dans une autre version, dans la vie sociale, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, et si vous ne tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur. En agissant mal, nous suivons bien d'autres dieux parfois nous aussi, le dieu de la chair, de la colère, du jugement. Dieu reproche à son peuple d'exploiter l'étranger, l'immigré. Ce sont des personnes qui ne font pas partie du peuple. Mais pourtant, rappelons-nous ce que Dieu a dit précédemment dans Genèse 17. « Tu circonciras de même tous les esclaves nés chez toi, ainsi que les esclaves achetés aux étrangers, qui ne font donc pas partie de ta famille. »
Ou bien il y a aussi l'orphelin pour Dieu. L'orphelin, c'est une âme qui n'a pas Dieu comme père. Et la veuve, c'est une âme qui n'a pas l'époux comme mari. Ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui, c'est que nous ne devons pas nous entendre uniquement qu'entre chrétiens et rester en communauté, mais accepter d'accueillir, d'apporter la paix à ceux qui ne connaissent pas Christ, car ton voisin ou ta collègue d'aujourd'hui, ou quelqu'un autour de toi, peut être ton frère ou ta sœur de demain. Et il n'y aurait pas de plus grande honte que ce futur enfant de Dieu, lorsqu'il connaîtra la justice de Dieu, pourra un jour te reprocher de ne pas avoir éclairé son cœur avec douceur lorsqu'il était dans les ténèbres. Alors ne tuons pas, ne répandons pas le sang innocent. Romains 12, 18. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si nous courons après la paix, alors Dieu nous laissera habiter dans le pays promis. Jérémie 7, 7. Alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais quel est ce pays? Ésaïe 32, 17, 18. Le fruit de la justice sera la paix. L'effet de la justice, ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera un domaine de paix, dans des demeures sûres, dans des maisons tranquilles. Le salut est un cœur dans la paix de Dieu. Une âme sauvée, sortie des agitations du monde, pour entrer dans le repos de Dieu. Le salut est pour aujourd'hui. Dieu veut que nous expérimentons son royaume de justice, de paix et de joie. Luc 19, 9. Jésus lui dit : « Le salut est venu aujourd'hui pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Notre transformation terrestre est le résultat de notre place céleste. Amen.